Madame, Messieurs, chers téléspectateurs de Les Volcans News, bienvenue dans cette nouvelle chronique sur votre chaîne des télévisions en ligne. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ces programmes spéciaux que Les Volcans News est en train de vous proposer pour couvrir le processus électoral en République démocratique du Congo. À quelques jours de la fin de la campagne électorale, nous sommes en train de recevoir plusieurs candidats pour qu'ils puissent nous donner leurs idées, leur innovation. Question de vous informer sur tout ce qui va se passer dans le cadre de ces processus. Cette émission est coproduite par votre chaîne de télévision Les Volcans News en partenariat avec la blogosphère gomatracienne Blogoma. La blogosphère gomatracienne, donc, qui est un mouvement de blogueurs de la République démocratique du Congo. Pour aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir un candidat. Il est candidat conseiller municipal dans la commune de Goma. Alors, il s'appelle Maître Frédéric Kigovi Tsongo. Il est syndic du corps des défenseurs judiciaires, membre du parti Action pour la reconstruction et le travail et allié. Il est candidat, donc conseiller municipal dans la commune de Goma. Il est le numéro 305. Maître Frédéric, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. Merci de cette invitation et cette opportunité pour que nous puissions nous entretenir sur un sujet assez important et dont la population devrait avoir toutes les informations utiles. D'entrée de jeu, maître, pourquoi s'engager au niveau communal dans la commune de Goma spécifiquement? L'engagement que j'ai pris au niveau communal ressort d'une motivation. Et cette motivation n'est rien d'autre que celle de régler au niveau le plus élémentaire le quotidien de la population de la commune de Goma pour que tout le monde, sans exception, puisse accéder de manière égale au bien-être. C'est la principale motivation pour laquelle nous nous sommes engagés au niveau communal. Et alors, pourquoi choisir la commune de Goma à la place de la commune de Karisimbi ou une autre commune d'une ville congolaise? En fait, la commune de Goma, c'est une commune où j'ai toute mon histoire. Une commune où j'ai passé plus de 30 ans de ma vie, où j'ai vécu avec mes concitoyens les difficultés localement, et où je suis capable, à travers le peu de temps d'exercice que j'ai passé en qualité de professionnel auxiliaire de la justice dans la ville de Goma, je suis capable d'apporter des solutions pertinentes qui vont régler de manière définitive certains problèmes que nous sommes en train de vivre ensemble avec nos concitoyens. Voilà, le choix de la commune de Goma relève aussi du fait que la conception de l'État part de la plus petite cellule qui est la commune jusqu'à l'État tel que nous le voyons avec ces 2 345 000 km². Ainsi dit, si nous apportons des solutions à la commune, automatiquement nous serons en train de contribuer tant soit peu aux solutions générales auxquelles l'État devrait répondre. Merci beaucoup certainement. Alors nous sommes en face de téléspectateurs qui sont vos potentiels électeurs, bien sûr. Vous allez devoir nous dire quel est votre programme pour votre commune ou pour votre ville. Une fois vous avez les voix susceptibles de vous faire passer comme un candidat, comme un conseiller municipal dans la commune de Goma. En fait, lorsque vous parachutez au programme d'un conseiller municipal, je pense que le premier programme serait celui de l'éducation citoyenne. Il faut d'abord dire à nos téléspectateurs, c'est quoi le rôle d'un conseiller municipal? Parce que pour la plupart, on n'arrive pas à cerner c'est quoi le rôle d'un conseiller municipal. Et avant même d'aborder la question du rôle du conseiller municipal, il faut comprendre que la commune doit être entendue comme toute agglomération. Là, c'est légalement parlant, parce que ce sont des questions d'ordre technique. La commune relève et est définie comme une agglomération de plus de 20 000 personnes
et ayant reçu cette qualité en tant que telle par un décret de Premier ministre. Et les organes de la commune, il y a ce qu'on appelle le conseil municipal et le collège exécutif communal. Ma vision telle que nous sommes en train de l'implémenter politiquement ne se limite pas à être conseiller municipal. Nous devons être le bourgmestre de la commune de Goma, qui est comme le président du collège exécutif communal. Et que donc, en tant que conseiller municipal, il y a 27 points d'ordre de la loi qui nous sont définis comme des devoirs. Mais au-delà de ça, voulant être le responsable du collège exécutif communal, c'est pour implémenter les obligations qui découleront des décisions telles que le conseil communal vont nous les déterminer pour améliorer le bien-être des habitants de la commune. Avec votre autorisation, bien sûr, parce que c'est une question très vaste. Il est prévu, par exemple, parmi les attributions du collège exécutif communal, la construction, l'aménagement et l'entretien des parcs publics. Ça, c'est un petit exemple que je prends. Vous constaterez avec moi, en commençant par le quartier Mapendo jusqu'au quartier Lac Vert, il n'y a aucun parc public. C'est un exemple banal, mais qui a toute sa pertinence. Que fait-on de la jeunesse qui est l'avenir de demain si on ne sait pas mettre à la disposition de tous les citoyens de notre commune, et cela de manière équitable, parce que nous vivons aussi des injustices, et cela de manière équitable, l'accès à des espaces publics de détente, les espaces publics sportifs, les espaces publics de spectacles et consorts, parce que tout ça relève de la mission du bourgmestre. Et le constat qui est fait est très amer. Cet accès inégalitaire aux biens publics de la commune devrait être renversé. Exemple patent, vous prenez la plage du peuple, vous prenez le nombre de la population qui a accès à l'eau via la plage du peuple, vous pouvez vous rendre compte, c'est une infime partie de la population, et là je dirais les privilégiés, qui ont accès à cette plage. Vous prenez toute la commune, c'est encore une infime partie de la population qui peut se dire qu'ils ont accès à des espaces verts. Alors, toutes ces inégalités sociales dans les divers domaines ne garantissent pas une cohésion sociale efficace pour que nous puissions essayer d'implémenter les projets de développement. Et que donc, si je dois me résumer pour que les téléspectateurs me saisissent très bien, nous serons le patron de l'exécutif communal qui va garantir tous les projets de développement sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, de manière équitable à toute la population de la commune de Goma. J'espère qu'ils vous ont compris. Merci aussi pour cette séance, en tout cas pédagogique, censée donner des informations. Alors, on va partir en politique. Vous êtes membre du parti Action pour la reconstruction et les travails et alliés, donc les regroupements. Votre regroupement s'est dit être libéral. Avez-vous peur de l'opposition et de la majorité en même temps? Être libéral n'est pas synonyme d'avoir peur, mais c'est synonyme de ce que nous voulons pour la population et ce que nous voulons du Congolais de demain. Vous allez constater, pendant plusieurs années, nous avons vécu un phénomène qui a vraiment dépravé les mœurs de la jeunesse. Et ce phénomène n'est rien d'autre dit que le phénomène de l'autorité morale. Nous sommes de cette génération qui devons être révoltés du phénomène de l'autorité morale. Comment concevoir que la jeunesse puisse être assujettie à une seule autorité morale? Une personne qui se divinise parfois et dicte la ligne de conduite à toute la jeunesse. Non.
nous devons garantir la liberté de penser, telle que nos textes nous l'assurent, pour que la jeunesse puisse effectivement participer au développement du pays. Et je n'ai pas trouvé un autre parti que l'ART comme un parti qui me garantit de réfléchir librement, d'apporter ma contribution à la reconstruction du pays, parce que nous sommes tous d'accord que beaucoup de secteurs doivent être reconstruits, mais d'apporter aussi ma pierre angulaire à la valorisation du travail. Nous devons apprendre à valoriser le travail de chaque citoyen pour que ce travail puisse reconstruire notre pays. Et cela sans contrainte d'une autorité morale qui nous dicte notre manière de faire et notre manière d'agir. Qui est le président de l'ART? Actuellement, celui qui est le président de l'ART, c'est le sénateur Kanyimbu Michel. Il est sénateur et actuellement rapporteur du Sénat. Je dois aussi préciser qu'il est passé rapporteur du Sénat comme candidat indépendant. Exactement, mais entre-temps, c'est lui votre président et le mot autorité morale, c'est un mot, comme vous le savez, péjoratif. D'ailleurs, un mot venu de la rue, carrément, et de couloirs politiques. Mais dans la vraie vie et selon les statuts de tous les partis politiques, il y a des présidiums, il y a des comités politiques qui prennent des décisions. Et ensuite, il y a un président qui finalement finit par jouir de ces statuts-là d'autorité morale, vu qu'il décide de presque tout dans les partis. En quoi est-ce que votre parti est spécial sur le plan peut-être statutaire ou organisationnel pour dire qu'il n'y a pas cet aspect-là de l'autorité morale? Notre parti est spécial, d'autant plus que son organisation. Nous sommes organisés en secrétariat exécutif et son organisation permet à ce que toutes les programmations politiques répondent aux réalités de la base. Je prends un exemple très concret. Les planifications et programmations politiques pour le Nord Kivu relèvent du secrétariat exécutif provincial que je pilote d'ailleurs, actuellement. Et ces programmations ne sont que programmées et exécutées par les collèges de gestion du parti à travers le secrétaire exécutif que je suis. Pour preuve, nous voulons démontrer cela par des cas concrets. Comment imaginez-vous qu'un secrétaire exécutif provincial peut décider de ramener la politique de contribution de notre parti à la commune de Goma? C'est la preuve éloquente que nous avons estimé au Nord Kivu que nous ne pouvons pas, à travers notre parti, enjamber les étapes. La politique est un processus qui doit respecter ce qu'on appelle un cursus honorum. Vous devez être en même de faire vos preuves dans la gestion des biens publics au niveau local pour prétendre à un niveau local plus supérieur. La commune, la ville, la province. Et donc, enjamber ce processus relève de l'irrationnel et voilà pourquoi nous avons vécu pendant plus de 10 ans des échecs patents. Parce que les partis politiques n'ont pas implémenté des projets en vue de répondre aux besoins locaux. Ils ont reçu des instructions d'un présidium, comme vous le dites, qui dictait tel tu vas à tel poste, tel tu vas à tel poste, mais cela ne répondait pas aux attentes de la population. C'est un peu ça la différence entre nous et les autres. Alors, il n'y a pas une différence très très concrète, mais entre-temps, pouvez-vous nous dire si le plan financier, parce que c'est le financement des partis, si vous pouvez décider localement de que faire, alors qui finance l'organisation du parti et la structuration en soi, et qui décide de l'allocation des budgets, et là on saura exactement qui décide de quoi. Voilà encore une difficulté que nous devons effectivement lever dans la compréhension de notre population. Lorsque nous prenons un engagement citoyen, cet engagement ne relève pas principalement des finances. Les finances sont une des questions, j'allais dire,
de tout un paquet de points déterminants pour que la machine politique, qui est le parti politique, puisse bien évoluer. Alors, abordons la question dans la compréhension de tout le monde. Pour l'administration d'un parti, il y a ce qu'on appelle des frais fixes. Et ça, c'est un budget qui peut se décider au niveau local, parce que ce budget comprend l'allocation des bureaux, ce budget comprend l'administration effective des bureaux. Et ça, lorsqu'on crée un parti, cela relève d'une planification annuelle. Cette planification annuelle ne relève même pas du président national. Il y a un comité exécutif national qui planifie et met à la disposition de toutes les fédérations ces fonds-là. D'où viennent ces fonds? Ça, c'est une deuxième question, ou une question sous-jacente à celle que vous venez de poser. Ces fonds, tels que nos statuts le prévoient, relèvent des cotisations. Nous sommes certes un parti jeune, mais c'est un parti de cadres qui sont dans divers domaines économiques et sociaux de notre pays et qui ont voulu se liguer autour d'une personne qui fait office de président national et qui a compris notre mission, celle d'être le plus neutre possible, envie d'être le plus libre et participer au développement de notre pays. Et qui est l'actuel? En fait, avez-vous postulé, avez-vous aligné des candidats au niveau de législatives nationales et provinciales? Nous avons aligné des candidats et à la surprise générale, je vous dirais que pour être aligné dans notre parti, il fallait faire montre de votre détermination personnelle d'abord. À la différence de tout ce que nous avons vu dans la ville, il y a des listes de remplissage. Et que donc, ces personnes-là ne seront pas à même de se faire vendre sur le terrain politique parce qu'ils vont vous dire qu'ils ont des contraintes budgétaires. Et là, c'est ce que je disais au début, on ne vient pas en politique sans avoir son autodétermination. Et cette autodétermination porte une couleur, c'est ce qu'on appelle parti politique, pour le bien-être de la société. L'ART soutient quel candidat à la présidentielle de 2023? Votre cheminement de questions est tellement technique et logique. Je savais que c'est là où on allait chuter. Mais je dois vous dire sincèrement que l'ART tient à rappeler une chose. Et cela, la population doit bien l'écouter. Pour nous, un parti libéral, peu importe le président qui sera élu, le Parti libéral tient à rappeler à la population que le développement de tous les niveaux de la société est fonction de l'appropriation par la population. Et que donc, si le candidat président qui est élu pour les fonctions de 2024 à 2028 implémente un projet pour lequel le Parti libéral ne se retrouve pas, notre obligation c'est de lui fournir des conseils de redressement. Si l'opposition est assez rude, parce que parfois l'action de l'opposition est aussi vraiment mal orientée au point qu'elle déstabilise le développement du pays, nous avons aussi l'obligation de conseiller à l'opposition pour leur dire que non, nous sommes là pour essayer d'équilibrer les deux tendances. Et c'est ce qui manque souvent dans notre démocratie congolaise pour permettre à ce que le vélo, nous sommes comme l'engrenage central. C'est un peu ça. Donc, le choix du président relève de chaque citoyen. Ne pensez-vous pas que le concept libéralisme dans la réalité congolaise ne soit que d'ordre philosophique plutôt que dans la réalité des faits? Nous ne voulons pas être parmi ceux-là qui ont eu peur d'essayer, mais nous voulons que ce concept soit une réalité avec nous et être parmi ceux qui ont osé le premier pas. Je sais que cette réalité va nous rattraper dans les années qui suivent. Alors, vous dites neutre et vous allez faire votre travail étant libéral, mais entre-temps, nous avons un problème qui persiste. Nous sommes maintenant dans notre 4e processus électoral
Et depuis les premiers processus électoraux, vous avez dit que le développement commençait à la base, mais nous avons un grand problème de rétrocession. En fait, le gouvernement central qui ne rétrocède pas de manière régulière et de manière logique les communes, disons toutes les entités territoriales décentralisées, donc en commençant par les communes, les villes, les provinces, et même au niveau des chefferies. Mais avec votre idée du libéralisme, et vous n'allez compter que sur le gouvernement central, sur la bonne volonté en fait du gouvernement central dans un régime d'un État unitaire, comment allez-vous survivre? Comment allez-vous pratiquer votre politique sans pour autant soutenir en fait les présidents qui sera en place, qui d'office n'aura pas aussi ne pourra pas vous soutenir parce que vous n'avez pas conclu d'alliance au préalable? Encore une fois, une antivaleur qui vient d'être soulevée dans votre question. Lorsque le conseil communal reçoit le projet budgétaire de la commune, ce projet relève d'une programmation. Ça, c'est la première question. Et dans cet aspect de projet de développement de la commune, il y a ce que moi, je continue à dire, le développement social. Je prends une question très élémentaire. Assurer le développement social à une population, c'est aussi permettre que cette population ne soit pas asphyxiée par le pouvoir en place. Lorsque je dis ne pas être asphyxiée par le pouvoir en place, il y a certaines taxations et impositions qui sont un frein pour le développement de la communauté. Et que donc, mettant même de côté tout cet aspect que vous venez de développer lié à la programmation budgétaire, lié à la rétrocession des fonds et consorts, une autorité communale doit être à même de promouvoir le développement social. Et lorsque nous parlons de la promotion du développement social, évitons l'asphyxie des initiatives des citoyens de notre entité. Prenez toutes les initiatives privées qui sont faites ici, mais qui sont asphyxiées par l'effet de l'autorité de base. Si nous mettons fin à cela, nous aurons contribué tant soit peu à 50% des paramètres qui peuvent permettre à ce que notre société se développe à partir de la base. Et que donc, je suis contre toutes ces autorités locales qui veulent nous faire entendre que s'il n'y a pas de développement au niveau de la base, c'est parce que Kinshasa ne rétrocède pas. Non. Ce n'est pas Kinshasa qui perçoit par exemple les 100 francs par bidon à la plage du peuple pour que quelqu'un puisse de l'eau par le vélo. Un exemple banal comme celui-là, nous avons tous droit à accès à l'eau, mais il y a une taxe qui fait en sorte que certaines personnes, du reste les plus démunies, n'aient pas accès à l'eau par le moyen de ces transporteurs d'eau au vélo, parce qu'ils sont imposés à payer 100 francs par bidon. Donc l'épanouissement social ou le développement social relève d'une vision concrète, d'une planification anticipée. Et si nous réglons toutes ces petites questions élémentaires, je pense que la rétrocession ne viendra que pour des projets plus importants. Par exemple, la programmation des centres professionnels. Mais lorsqu'on doit attendre que cette rétrocession puisse venir régler les problèmes élémentaires, voilà que nous allons asphyxier la population. Par l'exemple, le plus petit exemple que je viens de vous donner. Déjà, cette population meurtrie par absence d'emploi. Et nous allons oublier une certaine dimension de la question, l'aspect de la valorisation. Nous devons être ces acteurs politiques ou ces acteurs de gestion qui valorisent le travail du citoyen moyen. C'est ça notre philosophie. Alors, bon, et que donc cette philosophie ne se verra pas être limitée par une contrainte budgétaire parce qu'elle a une bonne dose de socialisme dedans. Une toute dernière question. Maintenant, il y a autour de 500 candidats au niveau de communal en commune de Goma. Dites-nous en 30 secondes pourquoi dans les 500 devrait-on voter pour Maître Frédéric Kiovitsongo?
La candidature de Maître Frédéric Kigovi Tsongo, c'est une candidature qui vient répondre à tous les problèmes que nous avons connus de manière concrète. Et lorsque je dis réponse de manière concrète, nous proposons une vision. Cette vision se résume à promouvoir le développement tant économique que social, culturel, parce que j'insiste sur l'aspect culturel, c'est vraiment un aspect qui a tout son pesant dans notre ville de Goma. Et tous ces aspects sont butés à un défi, celui d'être équitable, donc de la justice distributive, celui d'être équitable vis-à-vis de tous les citoyens. La deuxième des choses, la candidature de Maître Frédéric Kigovi, c'est une candidature mûrie, réfléchie et indépendante d'esprit. Nous n'allons pas venir ici pour servir les intérêts de, entre guillemets, certaines autorités morales, mais nous venons servir les intérêts de nos concitoyens qui ont souffert depuis longtemps. Le dernier aspect qui peut motiver le choix de ma candidature, Maître Frédéric Kigovi vient pour apporter un plus au-delà de ce qu'il a déjà fait. Je suis un acteur judiciaire, j'ai déjà servi la justice de ce pays à travers le corps de défenseurs judiciaires que je dirige, à travers le bureau d'aide légale gratuite. C'est un bureau qui coordonne l'assistance aux nécessités dans la ville de Goma. Et ce que nous amenons maintenant en politique ne sera qu'un surplus. Donc, la population devrait faire confiance en ce programme. La population devrait s'approprier ce programme pour qu'ensemble nous puissions garantir l'épanouissement de tous. Lorsque je dis tous, cela doit se faire de manière équitable. Voilà pourquoi nous avons dit dans notre slogan rénovateur, le renouveau pour la ville de Goma, en vue de bien-être pour tous. Maître Frédéric Kigovi Tsongo, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Madame, Messieurs, c'est donc par ici que nous mettons un point final à cette chronique d'aujourd'hui en ce qui concerne le processus électoral. Je vous rappelle que nous recevrions Maître Frédéric Tsongo Kigovi, qui est le syndic du corps des défenseurs judiciaires. Il est membre du regroupement Action pour la reconstruction et le travail et allié. Il est candidat numéro 305 au conseil communal de la commune de Goma. Le Volcan News va poursuivre ces informations. Merci d'aimer, merci de vous abonner à notre chaîne pour pouvoir suivre d'autres informations. Restez à l'écoute de la suite de notre programme électoral et de toutes les informations que votre programme est en train de vous donner. Je vous rappelle que cette chronique est coproduite par les Volcan News avec la blogosphère gomatracienne Blogoma. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro. Au revoir.